On a 3 façons instinctives de réagir et c'est de ça que je vais te parler de suite. Et tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Omer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Alors quand il nous arrive quelque chose, on a notre système nerveux qui va réagir et il a 3 façons de réagir. Notre système nerveux et nous indirectement. On va soit attaquer, selon la situation et selon nos réflexes, on va dire. Les réflexes, c'est le système nerveux. On va peut-être fuir et on va peut-être s'immobiliser. Je te donne de suite 3 exemples. Alors, quand on attaque, on va dire. Donc, moi, j'aime bien imaginer nos réactions avec des animaux et comme ça permet de mieux se les mémoriser. Donc, la réaction de l'attaque, moi, j'imagine toujours un lion. OK ? Donc, le lion, l'attaque, toi, c'est quand tu surréagis, quand quelqu'un te fait une réflexion et que tu te mets en colère, intérieure ou extérieure. Hein ? C'est pareil. Tu te mets à bouillir, là, tu sens que ça chauffe. Ou alors, si on t'attaque... on peut imaginer que ce soit physiquement une bousculade ou quoi, tu vas réagir, tu vas renvoyer, tu vas attaquer toi aussi physiquement, voilà. Mais c'est souvent même verbalement, on va réagir comme ça. Donc ça, c'est la première façon de réagir, l'attaque. La deuxième, c'est la fuite. Alors la fuite, pour le petit animal, tu peux très bien imaginer une gazelle qui est en train de s'enfuir. Alors, pour nous, en tant qu'humains, nos réactions, ça peut être la fuite, prendre les jambes à son cou, c'est clair, mais c'est des fois beaucoup plus subtil. La fuite, ça va être notre façon d'esquiver des choses à faire qu'on n'a pas du tout envie de faire et en faisant plein d'autres choses. Je te donne un exemple. Si tu as un dossier à faire qui te casse les pieds, que tu n'as vraiment pas envie de le faire, parce qu'il faut aller sur un site internet, parce que ceci, parce que cela. Tu vas avoir fait plein d'autres choses, tu vas avoir fait ton ménage, tu vas avoir fait ta cuisine, mais tu te seras trouvé plein d'excuses inconsciemment, parce que tu auras été très active, mais tu n'auras pas attaqué ce problème-là qui t'embête, ce dossier qui te dérange. Tu vois où je veux en venir ? L'esquive, l'évitement, c'est ça. Quand tu es avec des personnes et que tu veux... tu bottes en touche, tu veux éviter un sujet. C'est un système d'évitement. On est dans la fuite aussi. Si pour une raison quelconque, tu veux pas dire la vérité à quelqu'un, un mensonge, c'est aussi une fuite. C'est un évitement. Donc, aujourd'hui, on les survole, hein, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Et la 3e façon, donc, c'est le figement. Le figement, t'imagines, tu es en train de traverser et puis d'un coup, il y a un véhicule qui arrive, hop, tu vas te figer, d'accord ? Et après, tu repasses à l'action, tu changes de réaction. Le figement, c'est ça, c'est quand une peur nous tétanise. Le figement, c'est quand on se sent impuissante, qu'on se croit nul, qu'on se dit qu'on va pas y arriver, etc. Donc, le figement, c'est ça. OK ? Et et puis le petit animal pour le figement, pour moi, c'est une petite souris parce que elle veut rentrer dans son trou de souris. Le figement, la personne veut devenir invisible. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé dans une réunion, si on commence à dire il va falloir un volontaire. Qui est volontaire ? Des fois, on se tasse sur la chaise, on aimerait bien qu'on ne voie pas, surtout pas, on ne veut pas être volontaire. Donc tout ça, c'est notre réflexe de figement. Pourquoi je te raconte ça ? Parce que ces 3 modes de réflexe, de réaction,
ils sont inconscients. Dans un premier temps, c'est notre système nerveux qui réagit comme ça, qui est en relation bien sûr avec le cerveau après et tout, hein. Mais c'est une réaction qui est plus forte que nous et le mental n'arrive pas à prendre le dessus quand on est vraiment pris dedans. Quelqu'un qui est pris dans une colère, tac, c'est sorti, ses paroles ont dépassé ses pensées, tu vois, ou ses gestes. Quelqu'un qui est en figement, qui n'arrive pas à en sortir, etc. C'est pareil. Donc là, je voulais juste les survoler aujourd'hui pour te donner une approche. Et en fait, chacun correspond à des réactions du système nerveux. Quand on est avec le lion, c'est notre système, notre sympathique qui s'appelle agressif entre guillemets, qui est en jeu. Quand on est dans la fuite, c'est notre sympathique fuyant, donc toujours en action. Et par contre, quand on est figé, c'est notre nerf vagal dorsal, parce que le nerf vague a une terminaison dorsale, et c'est ce qui fait qu'on va être complètement figé. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais te donner juste un aperçu. On y reviendra sûrement plus tard. Et c'est la base de l'accompagnement que je propose. C'est complètement ça les bases. Et en même temps, je vais te mettre un lien parce que juste au début de la description, parce que je propose aussi des ateliers sur une demi-journée, des ateliers découvertes, soit en solo, soit en duo pour 2 personnes. Et du coup, tu pourras aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Et l'idée, c'est d'approfondir tout ça et de voir comment nous, on peut agir sur notre système nerveux, parce que la beauté de la chose, c'est qu'on peut agir. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Alors, vois-tu de nouvelles possibilités ? Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors, à bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.